moi je suis Arnaud Dugast, je suis le fondateur de la société de Platform Garden et également le président de Cover Garden. Cette sonde-là, c'est la première sonde qui a un avantage sur le marché, qui est complètement autonome en termes de communication. C'est-à-dire que c'est un système de communication LoRa qui est porté par le réseau Orange à ce jour, et donc c'est une sonde qui va s'enfouir dans le sol, que ce soit un terrain de sport ou un jardin, qui va mesurer la température, l'hygrométrie et la conductivité. Ces données-là seront remontées en données brutes sur un serveur dédié qui seront accrochés à une analyse de sol et à des données météo pour donner des informations pertinentes sur les niveaux d'arrosage. Est-ce que je dois arroser, pas arroser, plus, moins, je diffère le temps, etc. Donc cette sonde-là n'a la volonté que d'être le lien entre le décideur et l'opératif. C'est très simple, cette sonde va s'enfuir dans le sol à ce niveau-là, de façon à être complètement intégrée dans la zone de gazon, et donc on va pouvoir continuer à tondre, évidemment pas à scarifier ou faire des opérations mécaniques, mais l'idée c'est qu'elle reste pour avoir une courbe de température ou une courbe de suivi d'information dans le temps et de voir un peu l'évolution. Évidemment, ces données-là seront couplées à tout ce qu'on peut faire dans Platform Garden, c'est-à-dire des analyses prédictives, de l'épidémiosurveillance, pour mieux arriver à contrôler le risque sanitaire sur les espaces verts et notamment dans ce cas-là sur le gazon. L'inconvénient pour le golf, c'est qu'on doit donc sortir cet espace de surface. Donc évidemment, on ne peut pas le mettre sur un green, puisque si la balle arrive, on va avoir un mauvais rebond. Donc on va sortir ça du green, on va le mettre à des... Donc là, les greenkeepers seront les mieux placés pour la positionner où il faut. Le tout, c'est d'avoir des données qui soient cohérentes avec la typicité du golf et tout l'environnement technique et hydrique du green. Ça, c'est idéalement, peut-être qu'il n'y en a pas besoin sur 18 trous. Le tout, c'est que chaque greenkeeper, intendant de golf, connaît mieux son golf que personne. Et donc, lui, il va les positionner à des endroits stratégiques par rapport à ce qu'il cherche. En fait, nous, c'est qu'une unité de mesure qui permet d'avoir des données rétroactives sur une visualisation de données. Et donc, reste à lui et à chaque intendant de les positionner là où ils veulent. Sur un golf, si déjà on en met 5, des données significatives sur l'environnement. Le tout de cette sonde, c'est que avoir une sonde, il y en a déjà beaucoup sur le marché. Nous, le truc, c'est que ça a été pensé et avant tout développé par des agronomes. Moi, à la base, je suis agronome, et c'est de coupler des données brutes à des analyses de sol. Le tout, c'est d'avoir l'analyse de sol de façon à remonter une donnée qui sera analysée par rapport à la situation. Et on va remonter les données de la sonde par rapport à des prévisions météo pour avoir une cohérence sur du conseil. Sur un terrain de sport de haut niveau, alors on a juste, pour en avoir parlé sur ce salon, une contrainte puisque réglementairement on n'est pas à la taille, donc il va falloir la sortir du terrain de jeu ou de l'enlever pendant un match. Néanmoins, de la même façon, il va falloir trouver une cohérence par rapport aux ombres portées, au niveau d'arrosage, etc. Donc ça part si on se place sur un terrain type Ligue 1 ou un terrain municipal, et dans ce cas-là, on aura une gestion un petit peu différente. Et quelque part sur un terrain qui est potentiellement homogène, finalement, une sonde, ça suffit. Alors, ça, c'est un outil de mesure. Dans l'univers de l'objet connecté, de la technologie et du numérique, on vient associer l'outil de mesure, qui finalement mesure, à un outil d'analyse qui va être donc sur des serveurs dédiés, etc. Et on va mettre du savoir-faire dans ces technologies de mesure et d'analyse de données pour pouvoir émettre du conseil ou du risque. Nous, ce qu'on veut, donc du coup, si je me penche plutôt sur la partie Platform Garden, notamment avec la filière du golf qui va être associée à Platform Garden. L'idée, c'est que chaque golf étant différent, le tout, c'est qu'on va pouvoir, grâce à ces données de sonde, grâce à ces données de sol, pouvoir faire travailler des modèles prédictifs de façon individuelle, localisée et avec des données météo, pour donner aux greenkeepers des informations sur des risques, notamment d'épidémiosurveillance. Voilà.
et de maladies gazon. Ces données remontent sur une application qui à ce jour s'appelle MyApp, qui est plutôt sur un univers amateur, mais les informations vont remonter aussi sur l'application Platform Garden qui est sur un positionnement professionnel. Ce qu'on veut faire avec Platform Garden, et encore une fois ça a été conçu par des agronomes, des gens qui sont spécialisés dans le gazon et dans l'espace vert, c'est de diffuser un risque sanitaire. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'à horizon 2021, les phytos vont être fortement réduites dans l'univers du sport, complètement abolies dans l'univers de l'espace vert. Donc pour arriver à continuer à gérer un jardin ou des terrains de sport, il va falloir de plus en plus anticiper sur des risques. Ce qu'on veut faire avec Platform Garden, c'est communiquer un risque. Donc modèle prédictif, une fonctionnalité qu'on a développée qui s'appelle Jardi Alert, c'est-à-dire en gros, et pour résumer, un Waze du jardin, c'est-à-dire que chaque opérateur, paysagiste, greenkeeper, intendant de terrain de sport, etc. vont pouvoir déclarer des maladies qui vont remonter sur nos serveurs. On va aspirer cette donnée, la corréler à des conditions météo et de pouvoir modifier nos modèles et de toute façon toujours essayer d'avertir sur des modèles de risque, c'est-à-dire moi je suis paysagiste ou intendant de golf, aujourd'hui à ce moment-là en fonction de la météo, quel est mon risque, quel risque j'ai le plus d'avoir un pythium, un fil rouge, une anthracnose, etc. Et donc en fonction de ce risque qui est à ce moment-là couplé à des prévisions météo qui vont me donner un modèle de risque futur, alors on va donner toutes ces informations au technicien qui va pouvoir lui juger s'il faut faire un traitement, s'il faut faire un biostimulant, s'il faut tondre, s'il faut arroser, s'il faut scarifier, s'il faut ressemer, etc. Donc ça nous donne le tout dans tous nos outils, c'est de donner ce qu'on appelle un outil d'aide à la décision pour le technicien, qu'il soit paysagiste, intendant, greenkeeper, etc. ou pour le paysagiste, pour arriver à mieux faire son métier, c'est-à-dire dans les années à venir, à arriver à anticiper les risques pour ne pas avoir les maladies qui vont se développer. C'est ça l'objet fondamental de notre société. Bien sûr, alors nous, on va gérer cette information, la communiquer aux techniciens, la communiquer aussi aux marques, puisqu'on sait que dans tous les modèles de nouveaux produits type bio, contrôle, etc., l'idée c'est qu'on sait qu'ils ont tous ces produits ont des spectres d'utilisation qui sont beaucoup plus réduits que des phytos, et donc ces gens-là auront besoin de ces données pour dire à leurs clients c'est le moment d'utiliser ce produit à cette dose puisque on est dans un phénomène de risque, puisque la météo à venir sera favorable ou pas, etc. Et donc à l'intérieur de notre outil, on englobe tout le monde, c'est-à-dire fournisseurs, distributeurs et techniciens, pour que tout le monde puisse se parler dans un même outil et donc conseiller sur des risques. Nous, on va émettre des risques à notre niveau sur le risque sanitaire qu'on va partager à la fois aux firmes, aux distributeurs et aux techniciens pour que chacun puisse faire son métier ensemble. Alors aujourd'hui, l'application Platform Garden est complètement téléchargeable, lancée sur les stores Play Store, Apple Store, qui est complètement gratuite parce qu'on veut vraiment que les gens l'utilisent avant de pouvoir juger si on est performant ou pas. Évidemment, on est en train de chercher des accords avec les acteurs incontournables de la filière. Et puis voilà, donc on peut l'utiliser, on peut surtout déclarer des Jardi Alert, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un intendant, un paysagiste, un greenkeeper, etc. voit une maladie, il peut la déclarer. Et cette déclaration a trois chemins. D'abord pour soi-même, c'est-à-dire qu'on gère ça dans un historique et le technicien pourra revenir sur ces historiques en fonction des météos et nous, on va l'aider dans ce sens. La deuxième information, c'est que ça va partir vers la communauté pour que ça serve à tout le monde. Et le troisième niveau d'information, c'est que ça va partir sur nos serveurs pour qu'on fasse tourner des modèles prédictifs et de l'analyse informatique pour pouvoir comprendre mieux les risques et les diffuser au plus grand nombre. La finalité, évidemment, c'est de constituer une vraie communauté mais technique. Dans Platform Garden, il n'y a pas de publicité, chacun fait ce qu'il veut, arrête ou commence quand il veut. C'est une entreprise qui a été créée sous un statut d'entreprise à mission, avec une vraie mission environnementale. Donc ça, j'insiste parce que c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai fondé, c'est moi qui l'ai financé. Et c'est vraiment quelque chose auquel je crois. C'est une société qui est 100% française, à capitaux français, etc. Cette sonde, elle est fabriquée en France.
Donc on a plein de valeurs derrière une entreprise, il faut aussi des valeurs et ça on le partage et il faut que la communauté adhère à ça. Moi ce que je pense c'est qu'au bout d'un moment la filière de l'espace vert ou du terrain de sport ou de golf doit connaître une espèce de révolution numérique. Cette révolution numérique doit faire en sorte de créer un maillage, une araignée où tout le monde se concentre vers un même point. On se veut trouver une solution pour répondre à ce besoin qui est un vrai besoin. Le numérique et le digital nous permet de faire plein de choses. Par contre, il doit être confié dans notre filière à des gens qui comprennent le végétal, les risques, la terre, l'agronomie pour pouvoir émettre les bonnes informations au bon moment et à la bonne personne. C'est ça l'objectif. Exactement, là on sait très bien que beaucoup de problèmes dans l'univers du gazon, si on parle que du gazon, sont aussi liés à non pas forcément un mauvais arrosage, mais à un arrosage qui est plus forcément adapté. Jusqu'à maintenant on avait encore des produits phyto qui nous permettaient de corriger des erreurs, demain on les aura plus, donc il faut éviter de faire des erreurs et l'arrosage est vraiment un outil, surtout dans le gazon, qui va nous permettre de corriger ou d'anticiper des problèmes qu'on pourrait avoir demain. Donc ça, associé à des produits de biocontrôle qui vont devoir être appliqués au bon moment, à la bonne personne, au bon endroit, etc. L'idée du numérique, c'est d'apporter de la précision, de la veille et des outils numériques qui vont pouvoir nous permettre d'anticiper. Et la numérique réfléchit tout le temps, donc nos serveurs vont réfléchir la nuit, la jour, etc. et donner la bonne information à la bonne personne. C'est ça l'objectif in fine de tout ce qu'on est en train de faire. On a travaillé avec la greffe, donc on travaille depuis longtemps avec la greffe, notamment sur le réseau Ecoumène, où la greffe était à l'origine de toute cette problématique d'épidémiosurveillance, de déclaration. Moi, ce que je dis, c'est que tout le travail de la greffe ils ont fait un travail fabuleux. Il faut maintenant le vulgariser auprès de tout le monde et que chaque paysagiste, chaque collectivité, tous ceux qui sont dans l'univers et la filière de l'espace vert doivent avoir leur rôle à jouer comme une communauté. Il n'y a pas de petits signalements, il n'y a que des signalements qui feront en sorte que tous ces signalements gérés de façon communautaire vont aider la communauté à mieux anticiper. Voilà. Pendant ce salon, on a vu beaucoup de paysagistes qui nous ont dit ça c'est super parce que finalement moi parfois je me retrouve seul et l'avantage d'une communauté c'est de dire vous n'êtes plus seul parce que beaucoup de personnes ont les mêmes problématiques, vous les connaissez peut-être pas forcément et via cette application qui est ultra simple on permet de constituer une communauté qui est encore une fois une communauté agronomique et de veille sanitaire. Alors, pour tout vous dire, cette sonde-là, on a activé tout pour sortir les premiers. Donc, on a passé la phase du prototype, mais de la pré-série. Donc, ça, c'est la pré-série. C'est les premières sondes qui sont sorties. Évidemment, le salon a fait en sorte qu'on a eu pas mal de contacts. Il y aura des sondes, je pense, en premier lieu sur des golfs, mais aussi sur des terrains de sport, parce que tout le monde a vu un intérêt dans le monitoring des données. En fait. La gestion de demain et j'ai rien inventé là-dessus, c'est qu'il va falloir remonter des données, intégrer des données, compiler des données et faire réfléchir les données entre elles pour en tirer un enseignement humain.